Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, très grosse vidéo, on va tout simplement travailler sur notre logiciel. Voilà, c'est le projet numéro 3, il n'a toujours pas de nom. Je vous rappelle que le but, c'est tout simplement d'écrire des articles sur notre interface web. Alors ça peut être Wix, Joomla ou WordPress. Ici, j'ai pris WordPress parce que c'est quand même le plus connu, mais ça marche également avec tous ceux qui ont des API. Et donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on a vu tout un tas de choses, comment récupérer les catégories et les tags et comment en créer des nouveaux, comment est-ce qu'effectivement on peut associer à un article des tags, des images et tout ça. Maintenant, eh bien, on en est dans cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a créé une zone de texte pour le titre, on a créé une zone de texte pour notre article et bien évidemment, on a prévu de formater en mettant ici par exemple que c'était un titre, ici que c'est tout simplement du gras par exemple, et ici un sous-titre, et ici évidemment, on se retrouve avec du texte tout à fait normal. Maintenant, vous le savez, si vous copiez ça tel quel, là vous faites un CTRL-C et CTRL-V directement sur votre page web, bah, finalement, vous aurez tout comme ça et non pas avec les différentes que vous aurez fait, tout simplement. Donc, vous avez besoin de pouvoir formater les choses en HTML. Alors, si on revient rapidement, vous n'avez pas besoin de connaître le HTML, mais si on revient ici sur une page, n'importe laquelle, on s'aperçoit que pour avoir certaines choses, des tailles et tout ça, c'est défini automatiquement par le code lui-même du site internet, mais il a besoin de balises, d'accord? Le H1, par exemple, quand on regarde H1, eh bien, systématiquement, il a besoin de certaines choses, des références, comme des tailles, etc., etc. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait, vous avez des petites balises. H1, par exemple, c'est généralement le titre principal de votre article, d'accord, c'est celui qui est utilisé notamment par les moteurs de recherche pour bien vous référencer. Ici, par exemple, on voit que c'est du gras, d'accord, et le gras, eh bien, il a une balise qui s'appelle strong, ou bien B si vous êtes en HTML4, mais en général, on est plutôt aujourd'hui en HTML5. Même si vous mettez B, de toute façon, même sur du HTML5, il comprendra, donc il vous mettra en gras, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est bien quand même d'utiliser les bonnes balises par rapport au bon langage. En tout cas, voilà, donc chaque élément a un langage, et pour pouvoir s'afficher d'une manière, il a besoin lui de savoir, c'est-à-dire il prend le texte brut et là il va prendre notre texte brut et entre les deux balises, on le voit bien ici, d'ailleurs je pense que je peux faire un édition HTML, voilà, ici, et vous voyez bien que pour que ça fonctionne ici, d'accord, eh bien il me met ma balise. D'ailleurs si je lui supprime juste cette balise, je ne change rien, d'accord, et que je sors, eh bien vous voyez que il m'a enlevé mon gras, d'accord? C'est-à-dire qu'à cet endroit, il y avait un gras et aujourd'hui, il n'y a plus de gras, tout simplement parce que je l'ai supprimé, d'accord? Donc quand on réactualise, il revient bien en gras et on retrouve ici notre balise strong. Ok, donc ça veut dire que pour passer finalement de notre texte ici à notre texte avec balise, il va falloir faire une modification directement dans notre fichier. Alors je vous ai fait une petite capture d'écran sur ce que nous allons faire aujourd'hui. D'accord? On va partir du principe qu'ici on a un titre, ici on a un titre, ici on a un sous-titre et un sous-titre, et que ici, eh bien, nous allons tout simplement avoir du gras. D'accord, chaque premier mot est en gras. Et donc ça va donner ceci. Ici, on va se retrouver avec notre balise et notre titre, tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, lui, il va détecter automatiquement, dès qu'on va appuyer sur formatage, comment est-ce que c'est bien un titre, parfait. Donc je récupère le titre et je lui colle des balises H2. Et donc dans ce cas-là, quand je vais envoyer directement sur mon WordPress, automatiquement ici, il va récupérer le fait que ce soit un titre et donc il va me le mettre dans les bonnes proportions et tout ça. D'accord? C'est ni plus ni moins ce que nous allons faire là, c'est l'équivalent d'un éditeur HTML. D'accord? HTML, c'est le langage d'Internet. Ok, donc pour faire ça, vous allez voir, il n'y a pas besoin de s'y connaître en HTML ou quoi que ce soit. On va déjà premièrement créer un bouton qui va s'appeler formatage. Donc on va le faire ici, donc non, ça c'est le pack. Nous on va le faire ici, là où on a mis donc nos différentes choses. Donc ici on va faire formatage bouton, d'accord. Ok, donc ici on va l'appeler btn underscore formatage, parfait. Égal, et donc on va lui dire que c'est du Tkinter, que c'est un bouton, parfait, je le place dans fenêtre, c'est magnifique, je lui mets un texte et on va dire, je ne sais pas moi, formatage, voilà, matage, parfait, on va lui donner une commande, une fonction tout de suite, cette fonction on va dire que ce sera formatage,
parfait. Et ici, je vais reprendre ceci. Clac, comme ça, et je vais le coller tout en bas. Et je vais dire que c'est un point pack, par exemple. Voilà, comme ça. Et on va lui mettre un petit paddy pour qu'il soit pas collé au bouton du dessus. On va lui mettre donc on va le décaler un peu vers le bas en lui mettant par exemple 25. Tiens, par exemple, c'est génial, c'est beau, c'est extraordinaire. Si je fais ça, j'ai une erreur, bêtement, bah oui, c'est logique, tout simplement parce que ici, je n'ai pas créé encore ma fonction formatage. Donc ici, on va remonter là où on a mis toutes nos différentes fonctions. On va bien s'indenter, c'est-à-dire se mettre vraiment tout au bord. Et on va faire def formatage. Et ici donc eh bien nous allons faire ça et on va mettre passe pour commencer, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que notre fonction n'équivaut à rien. D'accord. Donc la première chose que nous allons faire, voilà, c'est tout simplement maintenant ouvrir ceci et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on voit bien ici qu'on a notre bouton formatage qui est arrivé, donc ça c'est plutôt cool. Alors maintenant il va falloir comprendre comment on va faire les choses. Dans un premier temps, on a nos balises. Alors les balises, j'ai décidé de vous les noter ici. D'accord? Donc pour le titre, on va mettre H2, pour le sous-titre, on mettra H3, pour les paragraphes, eh bien on mettra P, mais ça on le fera dans la vidéo suivante, hein. Je vais d'ailleurs le mettre un petit peu en dessous, parce que ça, on le fera dans la vidéo prochaine. Et pour le gras, eh bien, on va mettre strong ou B, c'est au choix. D'accord? Donc, techniquement, comment on va faire ça? Il faut déjà récupérer nos codes et analyser. Dans la vidéo précédente, si vous vous en souvenez, par exemple, ici, si je mets, je ne sais pas où je suis, ici test, d'accord? Ici test 2, et puis enfin test 3, par exemple. Et si ici je le mets en titre, par exemple, et qu'ici je le mets en gras, d'accord? Eh bien, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que quand vous sélectionnez, ça crée automatiquement sur chacun des caractères un petit tag qui s'appelle cell pour sélection. À un moment, il a été sélectionné, donc bah, forcément, je lui mets un tag cell. Mais quand on appuie sur le bouton, on a fait en sorte qu'il crée un nouveau tag et que selon le bouton sur lequel on appuie, eh bien, il nous met, par exemple ici, ce sera le tag gras pour chacun des caractères. Si je clique ici, ce sera le tag titre pour chacun des caractères, etc., etc. D'accord? Ce qui fait que ici, eh bien, j'ai un tag titre puisque c'est ce que j'ai fait en premier. À tel point d'ailleurs que si je rappuie dessus, il sait bien que c'est un tag titre. D'accord? Puisqu'il me l'a effacé. Par contre, si je fais ça, j'ai jamais testé. Qu'est-ce qui se passe si, quand j'ai mis du gras, eh bien, je clique sur titre, eh bien, je ne sais pas, est-ce qu'il m'a mis les deux ou pas? Ça, je ne peux pas le savoir techniquement. D'accord? Donc, je vais appuyer dessus pour le remettre uniquement en gras. Mais vous voyez, ça n'enlève pas mon gras. D'accord? Ça veut dire que à chaque fois qu'on est là, sur chacun des caractères, là, il va rajouter ici, le T, il est en gras. Ici, il a la balise gras. Ici, il a la balise gras. Ici, il a la balise gras. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est lancer une recherche pour retrouver, eh bien, toutes les petites balises avec différents mots. Une fois qu'on aura retrouvé toutes les balises, eh bien on va dire que si c'est gras, alors tu me mets strong devant et derrière. Si c'est un titre, alors tu mets H2 devant et derrière. Et si c'est un sous-titre, tu mets H3 devant et derrière. D'accord? Donc ça, c'est la procédure telle qu'on va la faire. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est assez simple en réalité. On va supprimer ça, d'accord? On va même le fermer, je le rouvrirai tout à l'heure. Donc ici, on va déjà recenser tous les tags qui existent. C'est-à-dire que, eh bien, sur un texte où je ne mettrai par exemple que du gras, eh bien, il se retrouvera avec cell, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui ont été sélectionnées, et gras, bien sûr. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement faire une petite variable. On va l'appeler cherche tags existants, par exemple. Très bien. Et là, on va faire tout simplement texte, puisque c'est notre module texte, évidemment, que l'on appelle, hein, que l'on a appelé texte, mais si vous l'avez appelé schmugubluk, ben vous mettez schmugubluk, mais c'est un peu plus long à taper, bien évidemment. Et ici, on va faire tags underscore. Et alors là, on l'a jamais utilisé encore jusqu'à présent. Ah si, on va utiliser le name d'abord, on utilisera l'autre après. D'accord? Donc à partir de là, nous, on va utiliser comme ça. Alors si je tapais comme ça, gras, d'accord, il me rechercherait tous les tags name gras, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment tous les tags name, et quand on précise pas, il nous renvoie tous les tags name. D'ailleurs, si on fait un print ici et qu'on fait cherche tag existant, on regarde un petit peu ce qui se passe. Ça va se passer en console, hein, accrochez-vous bien. Ici, je vais mettre par exemple test, d'accord, test 01 et
test 02, d'accord? Le premier, je vais le laisser normal, le deuxième, je vais le mettre en titre, par exemple, et le troisième, je vais le mettre en gras, d'accord? Donc, j'appuie maintenant sur formatage, et on voit bien qu'il y a celle, titre et gras. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a bien récupéré les différents formatages. Alors celle, pour lui, si je faisais une sélection sur celle, en fait, bah, tout ce qui a été sélectionné à un moment ou à un autre a le petit mot celle. C'est-à-dire que ici, eh bien, on est sur un titre, on est bien d'accord, mais chacune des lettres a donc le tag titre, mais il a aussi le tag celle puisqu'il a été sélectionné à un moment. Idem ici. Donc je peux pas vraiment faire de recherche sur celle qui est un mot, on va dire presque automatique créé par WordPress, par Python. D'accord? Donc, nous, on va se concentrer sur les tags personnalisés que l'on a créés. Ok, très bien. Donc maintenant, on va pouvoir eh bien, faire une petite boucle parce que vous savez que quand on a plusieurs éléments, on va devoir boucler pour sélectionner chacun des éléments les uns après les autres. D'accord? Donc, pour boucler, bah, vous connaissez le principe. On fait une petite boucle for. Et pour la boucle for, eh bien, on fait for, on va dire que ce sont des tags, donc on va laisser le mot tag. Où est-ce qu'ils sont? Eh bien, ils sont dans cherche, enfin dans le résultat de ma recherche tag existant, d'accord? Et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir lui dire que, par exemple, on va commencer par chercher les tags gras, d'accord? Donc on va faire if si le tag en question qui est dans ma boucle et qui est le premier à arriver est un tag qui s'appelle gras. D'accord? Puisque je vous rappelle que ici, on avait dans gras créé un tag qui s'appelait gras. Mais si vous l'avez appelé Jean-Michel, eh bien votre tag s'appelle Jean-Michel. D'accord? Mais sinon, ici, chez nous, il s'appelle gras. Il faut que ce soit le plus clair possible. Et à partir de là, eh bien, on va énumérer, entre guillemets, tous les tags gras qui existent. OK? Parce que, effectivement, sur notre site, là, je peux pas le faire. Voilà, là, je peux le faire maintenant. J'avais peut-être pas fermé. Non. On va le fermer. Voilà. Et donc ici, si j'ai un, par exemple, test et test, si je fais ça, par exemple, et que ici j'ai du gras et que ici j'en ai aussi, d'accord? Eh bien ici, je vais avoir mon gras, pas de souci. Première zone de gras, puis rien, puis une zone de gras également. Donc je peux en avoir plusieurs, d'accord? Donc le but de range ici qu'on va mettre, ça va être tout simplement le fait de récupérer chacune des zones. Voilà, et notamment la première, d'accord? C'est un petit peu comme quand on est sur Python, vous savez, on fait par exemple for, je ne sais pas, x in ou range par exemple 10, d'accord? Donc à ce moment-là, eh bien il va boucler sur les 10 premiers, et là vous allez pouvoir lui donner un chiffre, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et sortir une table de multiplication automatiquement, d'accord? Donc vous voyez, c'est pas difficile. Ok, bon, maintenant qu'on sait faire ça, eh bien on va passer à la suite. Donc maintenant on va pouvoir vraiment utiliser notre tag, et donc on va faire tout simplement ici tag gras. Tag, on va le mettre au pluriel peut-être, ouais, parce qu'il risque d'y en avoir plusieurs, des tags gras en général, égal, et donc on va mettre texte point tag range. Normalement il doit être par là. Range, d'accord, et une fois que c'est fait, eh bien ici on va lui mettre gras puisque c'est le tag qu'on recherche effectivement, d'accord. Donc là il va nous sélectionner en fait la position du premier tag, c'est important. Je vais le mettre ici d'ailleurs, sélectionne la pose du premier tag gras. D'accord. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, eh bien vu qu'on a plusieurs tags gras, eh bien on va devoir boucler à nouveau et donc faire une boucle tant qu'il y a des tags gras, tu appliques cette chose, c'est-à-dire tu me mets strong devant, strong derrière, etc., etc. D'accord. Donc pour ce faire, eh bien nous allons maintenant poursuivre avec effectivement notre boucle ici. On va faire while ici, et donc on va faire tag gras. Voilà, alors je suis désolé, les noms sont pas très sexy, hein. Tag gras c'est vraiment pas très évident, mais bon, pourquoi pas. Donc tant qu'il y a des tags gras, entre guillemets, eh bien on va pouvoir faire en sorte de faire tout un tas d'informations.
On va revenir ici sur ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Donc ici, je vais effacer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà. Et donc ici, maintenant, on va travailler un petit peu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, par exemple, bon, on va prendre n'importe quel tag. On va prendre le premier, par exemple. Hein. Ça ne change rien que ce soit un H2 ou un gras, mais c'est la même chose. Donc ici, vous voyez que j'ai bien un titre. D'accord? Et donc, pour transformer mon titre en version HTML, je vais faire ceci. On est bien d'accord. Donc pour faire ça, je vais donc devoir repérer que ici c'est bien un tag titre, d'accord? Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ici donc j'ai un tag titre. Ici j'ai également un tag titre. D'accord? Donc je reprends ici, j'ai mon tag titre. Voilà, désolé, c'est pas très clair, mais bon, c'est comme ça. Et donc, lui, dans ma boucle while, il va dire, tant qu'il y a des tags titres, eh bien, tu fais ceci. Donc, premier que tu rencontres, tu fais quelque chose, puis, une fois que tu auras tout fait, tu passes au deuxième. D'accord? Donc, c'est ça le principe de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, eh bien, on va tout simplement devoir passer d'ici à ici. Alors, quelle est la différence? Bah, la différence flagrante, c'est évidemment qu'ici, on se retrouve avec des balises. D'accord? Devant et derrière, et on voit qu'ici il n'est plus en gras. D'accord? On voit bien que ici effectivement il n'est plus en gras. Bon, alors le fait qu'il soit plus en gras, c'est pas grave, puisqu'effectivement là il est destiné à être envoyé comme ça. D'accord? Donc si on pourrait très bien le laisser en gras, et ce serait purement visuel entre guillemets, mais on n'a pas besoin vraiment de le laisser en gras, puisque ça c'est une tâche qui interviendra tout à la fin. Donc forcément moi j'ai décidé de ne pas le laisser en gras. D'accord? Et puis comme ça je vois bien qu'il est formaté, il n'y a pas de problème, tout va bien fonctionner. Ok, donc nous ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps récupérer ce qu'il y a ici, d'accord, le texte en lui-même. Donc ceci est un titre. Ceci est un titre, je vais le stocker, d'accord, dans un endroit. Je vais l'appeler S pour stock. Ensuite, je vais effacer ce qu'il y a ici, d'accord, donc effacer. Je vais ensuite reprendre ce qu'il y a ici et je vais l'insérer. Insérer donc directement à cette place, mais avant je vais lui rajouter les tags. D'accord? C'est le but, tout simplement, c'est de pouvoir lui rajouter des tags. Alors ça va avoir plusieurs conséquences et on les verra tout à l'heure, d'accord? Mais dans le principe, au départ, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder le contenu de mon texte, l'effacer, d'accord, pour laisser de la place. À partir des différentes coordonnées qu'on peut avoir, hein, par exemple ici on est sur le 1.0 et ici on doit être sur le 1.8 ou 16 peut-être, je ne sais pas, on va voir ça. Et bien effectivement là moi je vais récupérer ces informations et à partir de là on va pouvoir donc prendre tout ce qu'il y a ici, effacer tout ce qu'il y a là, et là où on était, là où on avait ça, on va pouvoir le mettre. Alors, je vous l'ai déjà dit et je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair, mais ici, vous le savez, ça, l'emplacement de ça, le tout premier, c'est 1.0. D'accord? Donc ici, on a la ligne 1 et le caractère 0. D'accord? Donc ici, ce serait le 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 0.7, 0.8, 0.9. .10, .11, .12, .13, .14, .15 et donc ici 1.16. D'accord? Voilà, comme ça. Et ici, du coup, on serait à 2.0, 2.16, etc., etc. D'accord? Je pense que là, c'est assez clair. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Donc nous, maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est effectivement récupérer. Donc moi, je vais l'appeler sauve texte, par exemple, parce que ça me paraît tout simplement bien. Ici, on va lui dire comment est-ce qu'on sauve le texte. Ça, on le sait, on l'a déjà vu. On va donc faire text.get, d'accord. Donc voilà, ici, on va tout simplement lui dire que nous, on ne veut pas sauvegarder tout le texte qu'il y a dans ma zone de texte, mais uniquement, finalement, ce qui comporte le premier tag gras, d'accord. Donc dans ce cas-là, on va tout simplement faire tag ici gras, d'accord. Et ici donc nous on veut le début du tag gras, donc ici on va faire 0, hein, et ici virgule on va faire tag ici gras,
et on veut la fin de notre tag gras, de notre position, et elle est en position 1, d'accord, 0 et 1, parce que quand vous faites tag gras, ça vous renvoie ici un tuple, vous donnant le début et la fin de la sélection de votre premier tag gras, d'accord. Donc ici on récupère la première valeur, qui est donc la valeur 0, qui est donc la valeur de début, et ici la valeur de fin, d'accord. Ensuite, une fois que c'est fait, on sauve le texte, donc ici, ok, une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir effacer le texte. Donc dans ce cas-là, on va faire text.delete, d'accord. Et alors pareil, on ne va pas effacer de 1 jusqu'à end, parce que si on fait ça, ça va nous effacer tout ce qu'il y a dans notre zone de texte. Non, nous ce qu'on va effacer, c'est ici, ce qu'il y a entre la sélection. Donc on reprend également notre sélection. Et ensuite, on va pouvoir insérer de nouveau le texte dont on a besoin. Donc pour ce faire, on va faire donc text.insert. Et donc ici, on va réutiliser nos informations, mais pas les deux. Une seule, seulement à partir du tag 0, d'accord? Et on va lui rajouter tout simplement ici, on va mettre B par exemple. Non, on va mettre strong puisqu'on est sur le gras, d'accord? Strong. Parfait. Ensuite, ici, moi, je vais lui rajouter... je vais le faire comment? Je le fais en fprint? Ouais, je vais le faire comme ça. Hop. Donc ici, on va mettre un F tout de suite. On formate un peu comme on veut, en fait, en réalité. Ici, moi, ce que je veux, c'est lui inclure la zone de texte. Donc, sauve texte, le texte que j'avais sauvegardé. Très bien. Et ce sauve texte... j'ai oublié un E, voilà. Je veux rajouter derrière ma balise de fermeture qui s'appelle strong, tout simplement. D'accord? Et donc ça veut dire que là, en fait, je récupère mon premier texte. Admettons que j'ai AA, eh bien je récupère AA, d'accord, dans ma zone de sélection en gras. Ici, j'efface AA et ici, je rajoute strong, AA, strong. On est d'accord? Et à partir de là, eh bien effectivement, il aura transformé les choses. Alors pourquoi est-ce que ici je mets pas tag gras tout simplement? Eh bien c'est que en fait tag gras 1, il me donne un truc de fin, d'accord? Mais si je n'ai que 2 lettres ici, par exemple, je suis sur le caractère 1.0, d'accord? Et ici, admettons que si je n'ai que 2 lettres, je suis du coup sur le caractère 1.1. Ok, 1 et 0. Ok, mais le seul problème, c'est qu'ici, bah du coup, j'ai rajouté quand même des caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? J'en ai rajouté 8 et ici j'en rajoute 9, ce qui fait qu'en fait je suis à 1.10 ici, d'accord? Mais ici je suis à 1. Donc 9 plus 2 ça nous fait 11 plus 10 du coup, puisque ici j'ai un slash, vous voyez, ça fait 21. Ça veut dire que je ne suis plus à la fin ici à 1.1, je suis à 1.21, d'accord? Donc c'est important de comprendre cette notion là. Et donc, quand on revient un petit peu sur notre programme qui est ici, donc ici, effectivement, vous voyez que ici, si je suis à 1.16, ici, je suis à plus que 1.16. Je suis à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc ici, hop, on est à 1.25. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas utiliser les bornes. Et quand vous avez plusieurs fois, par exemple, du gras, vous avez un gras ici, par exemple, admettons, et puis un gras ici, eh bien forcément, quand vous allez traiter ce premier gras, vous allez le décaler de, on va dire, 9 caractères supplémentaires, puisque vous allez lui rajouter des choses avant et des choses après. Le seul problème, c'est que du coup, ici, par exemple, s'il était au 1.20, d'accord? Eh bien en fait, après le traitement du premier, il est plus à 1.20, il est à 1. Si on rajoute 9 par exemple, il est à 1.29, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'information que l'on a quand on fait ici, elle est plus bonne. Non, parce que les gras, en fait, ici, il va nous sortir tous les endroits où il y a du gras, d'accord? Sauf que ici, il se retrouve avec, par exemple, 1.0, d'accord? Puis 1.20, parce que le deuxième commençait à 1.20. Mais comme on lui rajoutait des caractères, le 1.20 n'est plus à 1.20, il est à 1.25. Du coup, il va décaler vos tags et malheureusement, il risque de se planter. Du coup, vous devez ici refaire un appel de tag gras, d'accord, pour le réactualiser tout simplement. Et à partir de là, normalement, il devrait donc ici
avoir réactualisé le fait que vous ayez rajouté des choses et donc il va repartir sur les bons paramètres, les bons indices. D'accord? On va vérifier ça tout de suite si vous le voulez bien avec effectivement ici cette information. Alors dans un premier temps, je vais cacher ça, d'accord, pour vous montrer justement l'erreur qui peut être faite. Ok. À partir de là, moi, ce que je veux, c'est taper ici ceci est. Alors, ce qui est en gras, je vais le mettre en majuscule, comme ça on va le repérer facilement une fois que ce sera formaté. D'accord? Ceci est gras et ceci est gras aussi. Décidément, c'est un clavier où les touches sont pas bien placées, je trouve. Ok, donc gras ici, on va le mettre comme ça, et gras ici, on va le mettre ici. Très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? D'accord? Eh bien, je vais tout simplement, normalement ici, avoir mon tag qui va se rajouter pour strong, d'accord, correctement, et le deuxième également. On va vérifier ça. J'appuie sur formatage, mon ordinateur travaille en même temps. J'ai fait une boucle en fait. Et c'est vrai que ma boucle, si je ne l'arrête pas, ça va pas marcher du tout. Hein, au bout d'un moment, puisque lui, il travaille que sur le premier, et donc forcément, eh bien, ça va pas lui donner des informations. D'accord? Donc, ici, tout simplement, il faut que je vérifie si texte gras existe. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va passer directement à la bonne information ici. D'accord? Et on va vérifier que ça fonctionne bien. D'accord? Parce que je voulais vous montrer quelque chose et du coup, ça n'a rien donné du tout. Donc ici, on va tout simplement pouvoir taper ceci est en gras. D'accord? Et ceci est en gras. Comme ça, on repérera facilement si tout est bien. Donc ici on va mettre en gras et ici on va mettre en gras. Très bien. J'appuie sur mon formatage et ici j'ai bien mes bonnes informations au bon endroit. Voyez, et systématiquement il a repris le bon endroit et comme ça j'ai pas d'erreur en fait de strong ici. Donc normalement tout va bien. Ouf, dans le meilleur des mondes. C'est génial. Donc ça veut dire que maintenant ici, si j'envoie ça directement sur mon WordPress ou sur mon site internet, ça va fonctionner de manière parfaite. Ouf! Eh bien, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les autres sous-titres. Et dans ce cas-là, il suffit de copier, voilà, avec if, ici, et on va mettre ici quand même sous-titres. Encore une fois. On n'est pas trop mal. Ici, pourquoi il me met comme ça, je ne sais pas. Je suis censé être bon. Ah oui, c'est à cause de lui. Ici, voilà. Et on va reprendre une nouvelle fois ici. Voilà. Et donc ici, on va tout simplement changer gras par titre. Donc, édition remplacée. Ici, on va faire gras. D'accord, je vais chercher uniquement dans ma sélection. Ma sélection, ce sera ça. Et je vais faire ici titre. Et je vais sélectionner. Il me dit un seul. Tiens donc, c'est pas le cas. Hop, d'accord, on va sortir de ma sélection. Je vais maintenant faire ceci. Refaire ma sélection. J'en ai bien 12. Il ne me sélectionne que ça. C'est bien, je change tout. C'est réglé normalement. Ici, on va faire la même chose. Donc ici, on va sortir de ma sélection. Je vais faire gras et sous-titres. D'accord. Je vais sélectionner tout ce qu'il me faut ici. Je vais dire que je veux que ma sélection. Je fais ça. Et on va vérifier dès maintenant si tout fonctionne bien. Donc on va lui proposer ceci est un gras et ceci est un sous-titre. Et encore mieux, ici c'est un titre. D'accord, donc on va vérifier un petit peu, voir ce que ça donne. Ici c'est un gras, ici c'est un sous-titre et ici c'est un titre. D'accord, on appuie sur formatage et ici on a bien gras qui est bien entouré, ici sous-titre qui est bien entouré et ici titre qui est bien entouré. Donc
tout va bien, ça marche parfaitement, exactement comme on en avait besoin. Après, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire pour paramétrer le reste du texte. Oui, parce que tout le texte, lui, ne sera pas directement comme ça. Où est-ce que c'est passé? Comme ça, d'accord? Vous voyez, ce texte, à un moment, eh bien, ici, par exemple, il est ni gras, ni quoi que ce soit, d'accord? Il est pas gras, il est pas en titre, etc. Et donc, le HTML, lui, ne prend pas de texte juste comme ça. Il a besoin de les mettre dans ce qu'on appelle une balise de paragraphe. Cette balise de paragraphe qui servira également à passer une ligne si jamais vous sautez une ligne tout simplement. Donc lui, il va permettre à ce moment-là de pouvoir sauter la ligne et de vous laisser un espace entre deux lignes tout simplement. D'accord? Donc on va voir ça, comment est-ce qu'on formate tout le reste du texte avec des paragraphes. Attention évidemment parce que quand vous avez une balise, eh bien il ne peut pas utiliser lui ce paragraphe parce que sinon ce sera rajouter des balises pour rien. Et dans ce cas-là, eh bien en fait, vous allez surcharger votre code et le rendre moins efficace. Et en plus, les moteurs de recherche pourraient vous bouder parce que vous avez des fautes dans votre code. D'accord? Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors pensez à liker, pensez à vous abonner et à très vite pour une nouvelle vidéo ici sur Apprenez la Web Radio.